Bonjour mes chers frères en Christ. Bonjour tout le monde qui est en Christ. Nous sommes tellement contents de transmettre quand même ce petit message concernant ce que nous sommes en train de constater, ce que nous sommes en train de voir dans le monde chrétien, soit dans le monde ecclésiastique. Je suis en train de me poser la question de savoir d'où vient l'Église et où va l'Église. Parce que l'Église que nous avons connue dans les années passées, tout précisément ici au Congo, ce n'est pas l'évolution que nous sommes en train de voir aujourd'hui. On dirait comme si les gens ne lisent pas la Bible. On dirait comme s'il y a quelque chose qui a poussé l'homme de s'écarter, soit de s'éloigner de la parole. Ce que nous vivons, nos aïeux, nos grands frères, qui nous ont précédés, en voyant leur comportement, en voyant leur vie aujourd'hui, c'est différent par rapport aux années passées. Sans plus autant parler de l'âge apostolique. Sans parler de l'âge apostolique. Parce que l'âge apostolique, c'est un fondement de base. C'est ça notre boussole, notre ligne de conduite. Que nous pouvons nous référer, nous renseigner, que nous pouvons fouiller d'un moment à l'autre. Mais on a écarté cela. On nous a représentés par d'autres confessions religieuses, nos grands-pères comme l'Église catholique, comme l'Église protestante. Mais l'Église protestante que nous connaissons, est-ce que c'est la même Église que nous avons aujourd'hui? L'Église protestante. L'Église catholique, malgré tout, il y avait des rumeurs au début là que cette Église a été politisée depuis très longtemps là. C'est une Église politique. Mais nous voulons pas parler de l'Église de Martin Luther. Si Luther pouvait revenir aujourd'hui, trouvera-t-il son Église en ordre? C'est lui qui s'est révolutionné pour voir que l'Église catholique ne marchait pas d'une manière correcte. Et catholique cachait la vérité pour montrer le mensonge au peuple. Cet homme, Martin Luther, que Dieu avait touché, cet homme qui a laissé l'histoire sur la terre, il est mort à cause, il a été maltraité, torturé. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous avec de prétendants être des conducteurs de l'Église catholique, et surtout précisément ici au Congo? Qu'est-ce que nous voyons? Aujourd'hui, l'Église catholique appelle les noirs, devient le blanc, et le blanc devient le noir. Qu'est-ce qui se passe au juste? Qu'est-ce qui se passe en entrant maintenant dans des églises de réveil? Les églises de réveil que nous connaissons à partir de l'année 1980, à partir même de 1974, au début de Mouzeti Nabal, là où Nzambe Malamu vibrait, il y avait l'amour extraordinaire. Mais aujourd'hui, Nzambe Malamu est devenu l'hôtel des amoureux.
Il n'y a que l'esprit de l'impudicité qui est en train de conduire cette église de la haine, l'empoisonnement et toutes sortes de souillures. Et si Mouzé a dit Nabal, cet homme que je connais, cet homme qui m'a cédé la main un jour, cet homme que j'essaie de travailler avec lui à la frontière de l'Angola, s'il pouvait encore ressusciter, trouvera-t-il son église telle qu'elle est restée? L'enfer nous attend. Il y a quelque chose qui est suspendu là au ciel. Et un jugement va tomber bientôt sur la terre. Où est l'église qu'on a connue à partir de 1975? Où est l'église de 1980? Cité Bethel. Là où tout vibrait. Tu entres malade et tu sors guéri. Mais aujourd'hui, c'est resté le cabaret des amoureux. On fait tout. On fait tout. Mes chers frères, ayons un peu la nostalgie. Ayons un peu la conscience de revenir sur la bonne voie. L'église est foutue. Vous allez voir quelqu'un qui vous parle et qu'il est apôtre, mais regardez son cœur, son comportement, ses réactions, son attitude, son humeur. Incapable même de servir même ses frères. Incapable. D'ailleurs, il aime que tous ses frères viennent s'humilier, lui demander 1000 francs, 1 dollar, 10 dollars. Et lui, il est là pour vous montrer comment il prospère. Comment il prospère. Et c'est ça l'amour de Dieu. Si on pouvait jeter le regard sur le message de l'heure de William Marion Branham, l'homme de Kentucky. Parce que, permettez-moi, malgré tout ce que vous parlez à l'extérieur, cet homme, on n'aura jamais sur la terre un homme comme celui-ci. Il a mené le message de la restauration, le message de rétablissement. Il nous a retourné sur la bonne voie, sur la bonne parole. Mais aujourd'hui, ceux qui sont restés avec ce message, ce sont eux qui jettent l'opprobre sur le message. Le message n'a jamais été mauvais. L'Église catholique n'a jamais été mauvaise. L'Église protestante n'a jamais été mauvaise. Mais ce sont les gens qui sont là-bas qui jettent l'opprobre sur le message, sur l'Église protestante et l'Église catholique, les églises de réveil, où l'autre pasteur, il passe à la télévision uniquement pour parler le mal des autres. Mais ses propres mal, je dis bien, pas son propre mal, ses propres mal. Pourquoi il cache ça derrière? Tu aimes parler le mal des gens. Tu aimes entrer dans la profondeur de la vie de l'homme pour connaître ce qu'il est devenu, ce qu'il fait. Là où il est allé chercher le fétiche, tu es avec lui. Mais Dieu, c'est Dieu le seul Dieu qui jugera le monde. Oh, il est devenu comme ça parce qu'il a touché des gris-gris. On s'en fout de tout cela. Laissons tout au temps. Le temps va venir. Il y aura un déclenchement qui va tomber sur la terre. Parce que après la vie sur la terre, il y a un jugement qui nous attend. Il y a des endroits qui nous attendent. Il y a l'endroit des malheurs et l'endroit de la paisibilité. L'endroit de la paisibilité. Alors c'est pourquoi il faut chercher à que chacun puisse revenir sur la bonne voie et la bonne conduite et revenir sur la boussole et sur notre ordinateur qui est la Bible et nous référer aux anciens qui nous ont conduits avant tout. On ne touche personne, mais nous sommes en train
de nous réveiller. Parce que ce qui se passe dans le monde actuel, nous tous, je dis bien nous tous, nous allons descendre en enfer. C'était ça le début. Je pense qu'on va continuer à lancer le message dans le monde médiatique pour ramener tout le monde à revoir si réellement nous sommes derrière la Bible ou bien nous sommes derrière la pensée et les caprices motivés par nos propres désirs. Que Dieu vous bénisse. C'est moi, Jean-Claude Duvalier, Chilembi Ngandou, le missionnaire.